Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Aujourd'hui, on va s'éloigner un peu de la bourse et on va parler d'un sujet dont on entend de plus en plus parler, mais que peu de personnes comprennent vraiment, ce sont les SCPI, aussi appelés immobilier papier. Alors dans cet épisode, l'objectif va être simple. Ça va être de t'expliquer concrètement ce qu'est une SCPI, comment ça fonctionne et surtout si ça peut être intéressant et pertinent pour toi. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc, conseiller en gestion de patrimoine qui va nous aider à décrypter tout ça. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, Loïc, sur le podcast. Merci d'être là, Bah, merci à toi, Emilien, et ravi également. avec plaisir. Alors, écoute, pour débuter, euh, on serait intéressé de apprendre à te connaître. Qui es-tu, Loïc? Présente-toi et quel est un peu ton parcours Ouais, en quelques carrément. mots. Bah écoute, du coup, moi, c'est Loïc, j'ai 27 ans, et depuis toujours, globalement, je suis intéressé par la finance, l'investissement, les placements. Du coup, j'ai commencé au début par m'intéresser à l'immobilier, donc je suis parti dans des études d'immobilier. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était quand même un milieu assez commercial, notamment agent immobilier. Donc, j'ai décidé de me réorienter plus vers des notions de conseil. Et donc, je me suis naturellement tourné vers la gestion de patrimoine, avec un parcours assez classique, un master gestion de patrimoine. Ensuite, quelques années en tant que salarié dans un cabinet. Et puis après, du coup, je me suis lancé à mon compte parce que, bah, voilà, j'avais envie d'accompagner les personnes comme je le souhaitais et vraiment avec une notion de confiance, d'investissement et de placement, avec du long terme, un vrai suivi dans le temps et c'est vraiment, un régal aujourd'hui. Ok, donc aujourd'hui, tu accompagnes tout type de personnes, des familles, des jeunes, ou tu as quand même une niche spéciale de spécificité dans ton accompagnement? C'est assez varié, globalement, ça va être, salariés, entrepreneurs, dirigeants d'entreprise et des jeunes comme, des couples, comme des personnes, proches Ok. de la retraite donc assez varié à ce niveau-là. Ok, génial. Eh bien, merci pour ta présentation. On va commencer donc déjà par comprendre ce qu'est une SCPI. Donc, dis-nous ce qu'est une SCPI pour ceux qui nous découvrent, parce que pour information, on a quand même une audience qui est assez orientée vers la bourse. Donc aujourd'hui, c'est un sujet assez spécifique qui est l'immobilier papier. Donc présente-nous un peu ce qu'est une SCPI. Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, avant de présenter, je pense vraiment la SCPI, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que l'audience, elle est orientée vers la bourse, mais avant tout, la SCPI, c'est un produit d'épargne. C'est-à-dire que l'idée, c'est de diversifier, de s'exposer à différents marchés. La bourse et l'immobilier, notamment, donc via les SCPI potentiellement, ça peut être complémentaire. Donc avant tout, c'est un produit d'épargne. Et pour entrer plus en détail, qu'est-ce que c'est? Bah, SCPI, ça veut dire Société civile de placement immobilier. Et donc, quand on achète des SCPI, en fait, on achète des parts d'une société qui elle-même gère un parc immobilier de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, voire milliards pour certaines. Et donc, on devient propriétaire d'un petit bout de ce parc immobilier. Ok, donc en fait, enfin, nous, en tant qu'investisseurs, on n'a rien besoin de gérer. C'est vraiment, on délègue, on investit et c'est toute la société de gestion qui s'occupe du reste. C'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment de l'immobilier, mais sans les contraintes de l'immobilier. Donc, 100% passif. Et on appelle aussi la SCPI la pierre papier, puisque au final, c'est un peu comme une action. Voilà, on va être passif, on va détenir un bout de l'entreprise qui elle-même gère un parc immobilier, qui va s'occuper d'acheter, de gérer les locataires, les travaux, les reventes, et nous, derrière, on s'occupe seulement d'encaisser les loyers. Ok, donc ça, c'est un gros avantage. On parle souvent de passivité en bourse. Et bien là, avec la SCPI, c'est aussi le côté passif. Bon, après, il y aura aussi une question de rendement, de frais, Bien d'énormément de sûr, bien critères. sûr. Mais on en parlera par la suite. Donc aujourd'hui, par exemple, une personne qui est d'office orientée vers l'immobilier réel et qui vient de découvrir la SCPI, quelles sont en fait un peu les différences et les points communs entre l'immobilier réel et la SCPI? Ouais, bah alors je pense que c'est vraiment 2 approches différentes, 2 approches qui peuvent être complémentaires. Mais concrètement, bah, tu achètes, en direct, de l'immobilier et ben, tu es exposé à un appartement avec un locataire ou peut-être c'est une coloc, 2-3 mais ça reste un nombre assez restreint et donc si ces locataires, ne payent plus, bon, bah, là, la situation peut devenir compliquée. La grosse différence, c'est que l'immobilier, dans les SCPI, ça va être déjà de l'immobilier professionnel. Donc quand nous, on investit en direct dans l'immobilier, en général, c'est du résidentiel avec des personnes qui y vivent. Les Mmh. SCPI,
La grande majorité, ça va être de l'immobilier professionnel, avec des bureaux, des commerces, des établissements, de santé, de la logistique et avec un nombre de locataires du coup, bah, vraiment diversifié et donc ce risque de d'impayé notamment est vachement plus faible. Si une personne ne paye plus, bon, bah, on va pas forcément le ressentir. Donc vraiment la différence, ça va être l'exposition en direct, bah, marché, restreint. En SCPI, marché, bah, de comme je le disais, voilà, et des SCPI valorisés à plusieurs milliards d'euros de parc immobilier. Donc ça montre, la puissance de frappe des SCPI sur le marché immo. Oui, et puis tu as la diversification, comme tu l'as très bien dit, dans le sens où tu achètes de l'immobilier réel, tu es exposé à un seul bien, alors que la SCPI, bah, tu es exposé à C'est une ça large activité, gamme d'activités et aussi sectorielle, enfin, donc sectorielle et et géographique. et géographique notamment, ouais, c'est ça. Donc avec pas mal de SCPI qui sont, en Europe et Hmm. donc ça permet de pas être exposé seulement au marché français, mais de s'exposer au marché européen. Il y a aussi des notions d'avantages, d'optimisation fiscale à être en Europe, on pourra le développer peut-être après. Ok. Mais c'est ça, diversification géographique, sectorielle, par rapport à de l'immobilier en direct. Et tu peux aussi acheter des SCPI internationales hors Europe? Oui, tu peux, elles sont moins présentes, il y en a moins, mais oui, c'est possible, notamment aux États-Unis, Canada par exemple, c'est possible. Ok, intéressant. Et justement, par rapport à ça, quel type d'immobilier on peut acheter via les SCPI? On parlait de bureaux et quelles sont les possibilités en fait sectoriellement Ouais, parlant bah, de s'exposer sur les SCPI? globalement, ça va être, donc bureaux avec des grosses enseignes derrière, qui louent ces bureaux. Ça va être aussi, de logistique, par exemple et des établissements de santé aussi, ça peut être, pris en compte et après des centres commerciaux, par exemple, ou même des enseignes, pour aller plus concret, Basic Fit, Decathlon, voilà, tout ce Oui. genre de choses peuvent être détenues, en fait, derrière par des SCPI. Enfin, l'immeuble peut être détenu par les SCPI et les locataires sont des grosses enseignes qu'on connaît tous comme, voilà, Carrefour, Decathlon, Basic Fit, comme exemple. Ok, tiens, j'ai une question qui me sort là par la tête. On sait Ouais, qu'en bourse, il existe des milliers d'entreprises sur lesquelles s'exposer ou même des ETF, donc c'est vraiment divers, enfin, c'est vraiment large et c'est même complexe pour quelqu'un qui débute. Dans ouais. les SCPI, est-ce qu'il existe pareil, genre des milliers de SCPI ou il y a qu'une petite gamme de SCPI et c'est parmi cette gamme-là qu'on peut choisir, donc ce qui évite aussi le fait de trop se disperser. Ouais, bah, écoute, c'est intéressant d'ailleurs, c'est pas mal pour avoir une perspective du marché. Pour répondre, clairement, bah, il n'existe pas des milliers, mais plutôt des centaines. En France, donc en tant que résident français, on peut souscrire à environ 220-230. Après ce chiffre évolue, mais c'est à peu près le chiffre actuel du nombre de SCPI, qu'on peut souscrire. Pour ces 220-230 SCPI, il y a environ une cinquantaine de sociétés de gestion Ok, ouais. et après pour donner, d'autres chiffres, bah, les SCPI à l'intérieur, elles vont avoir un patrimoine immobilier entre, 50 millions à plusieurs milliards. Donc voilà pour donner quelques chiffres sur le marché, sur la taille des SCPI, mais voilà, quelques centaines. Et après, le but, bah, ça va être de choisir les bonnes SCPI avec certains critères. Et il y C'est a pas ça. mal de choses pour faire un choix astucieux. Ça va être l'objectif de la suite de cet Ouais, épisode. Par rapport tu dis qu'il y a donc peu de SCPI et surtout peu de gestionnaires d'actifs. Tu as quelques comparé à noms la bourse, en de tout cas, ouais, gros c'est très restreint. gestionnaires de, de biens immobiliers? Quelques noms, Ouais, comme quelques noms. Rome? Bah écoute, Quorum, c'est vraiment un des leaders sur le marché. Après, Intergestion, par exemple, Alderan, enfin voilà, après c'est pas forcément les plus gros noms, mais il y en a pas mal, de connus sur le marché et Quorum fait partie, ouais, des plus gros et des historiques. Ouais, donc c'est bien, ça permet une diversification sans trop se disperser. Donc ça, c'est cool par rapport au SCPI. Par rapport aux avantages, quels sont les principaux avantages des SCPI? Tu pourrais nous en donner? On a parlé de la passivité, Ouais, de la ouais, diversification. la passivité, je dirais le prix d'entrée notamment. Bah, tu encore une fois pour faire la comparaison avec de l'immobilier, en général, bah, tu utilises le levier du crédit, tu es très vite sur des budgets de 100 000 €, 200 000 €. Donc il faut pouvoir, lever de la dette en général pour, aller sur cette typologie d'investissement.
À contrario, les SCPI, ça va dépendre des SCPI, mais globalement, les tickets d'entrée, c'est quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Et Mmh. après, on peut investir aussi de manière, mensuelle. Et là, c'est pareil, ça dépend des gestionnaires, mais à partir de 50 €, 100 € par mois en général, c'est les ordres de grandeur qu'on peut avoir. Donc facilité d'accès, à l'entrée, passivité, possible du coup aussi de diversifier ses SCPI parce que, bah, si on a, imaginons, 10 000 € à investir, bah, on peut très bien choisir 2 SCPI et mettre 5 000. Donc ça permet déjà de diversifier encore plus, sur le secteur. Après, on peut aussi faire utiliser le levier du crédit en SCPI. Donc là, pour le coup, ça va pas vraiment être comme, un crédit, immobilier, classique. Il faut aller voir les banques, mais avec leurs branches de financement SCPI, puisqu'on OK. finance pas de la même façon. Le taux de crédit va être un petit peu plus élevé que, de l'immobilier, classique pour faire le parallèle. Mais, derrière, ça va quand même permettre de tout de suite, faire effet boule de neige, d'avoir plus, de fonds qui vont travailler. Et après, l'autre avantage que je voulais dire, c'est que, les loyers, c'est assez facile de choisir ce qu'on en fait. Soit on les perçoit, donc de manière mensuelle ou trimestrielle. Encore une fois, ça dépend des sociétés de gestion et des CPI. Soit on les perçoit et donc, bah, on peut, utiliser cet argent. Soit on fait un réinvestissement automatique. Donc là, en fractionné, on va racheter des parts, donc pour faire grossir, bah, son épargne et son portefeuille de SCPI. Et donc on peut coupler tout ça, voilà, avec, du crédit, du réinvestissement automatique, peut-être un effort d'épargne de notre côté pour faire grossir, la machine. Et puis, après le jour, où on se sent, Mmh. pourquoi pas là on reçoit les loyers. C'est souvent un objectif qui revient pour, horizon retraite puisque c'est un investissement sur le long terme, on parle d'immobilier et donc ça permet d'avoir des revenus, mensuels, ce qui est souvent l'objectif des Ouais. SCPI. Le but, c'est pas d'acheter et vendre, c'est vraiment de conserver et de percevoir les loyers. De toute façon, ça reste de l'immobilier, donc t'es pas sur une vision de 2 3 ans. Dans ces cas-là, tu vas Non. sur les obligations. Tu es mieux à aller, enfin, il faut Ouais, avoir ouais, au moins une carrément. Non, vision, tu dirais quoi? 8 10 ans minimum? alors, bah, justement, alors souvent ce qu'on me dit, c'est 8 10 ans. Moi, je vais préconiser, beaucoup plus. D'ailleurs, un chiffre qui peut être, intéressant pour, mettre en perspective tout ça, c'est que la durée moyenne de détention des SCPI, c'est 22 ans. Donc OK. ça montre la volonté de conserver et en général, on aime bien dire même que le but, c'est que, les personnes ne vendent jamais et que ce soit les héritiers plutôt qui vendent. Donc ça explique la philosophie. Après le minimum, si je devais donner des chiffres, ouais, ça serait une dizaine d'années, puisqu'on a des frais d'entrée, je sais pas si on le détaillera après, les frais et cetera, mais c'est un peu comme de l'immobilier, donc pour retomber sur ses pattes, il faut à minima une dizaine d'années et pour moi, 20 ans, 30 ans, c'est enfin voilà, plutôt un horizon très long terme et pour percevoir ses loyers, mais pas forcément pour revendre. Si on a besoin de liquidité, faut pas privilégier les SCPI parce qu'il y a aussi de notions de vente. Les OK. SCPI n'est pas forcément un produit très liquide. On peut parler de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc à minima 10 ans pour répondre, de manière claire à ta question, mais je recommande plus, si possible. OK, et c'est intéressant que tu me dises que la moyenne, c'est 22 ans. Pourquoi 22 ans? Parce que c'est une moyenne qui était définie dans l'étude ou c'est parce que, justement, à 22 ans, tu as cette partie où tu pas une exonération, d'imposition? Alors oui, alors je pense que, il y a plusieurs facteurs qui font que le premier facteur, c'est que le but, c'est pas de leur revendre. Le but, c'est les gens, pourquoi ils achètent de base? C'est pas pour revendre, et pour partir avec un capital. C'est vraiment pour cette notion de rente. Donc déjà, c'est le premier objectif. Donc il y a pas forcément de but, de plus-value, c'est plutôt des rentes. Après, alors oui, quand on revend ses parts, on peut avoir des plus-values et donc on est fiscalisé comme les plus-values immobilières avec, en fonction du durée Ouais. d'années de détention, des abattements. Mais je pense pas que ce soit le facteur, qui déclenche, la vente. Je pense que c'est plutôt 22 ans pour mettre en avant le fait que c'est un investissement, long terme et que bon, bah, au bout de 22 ans, logiquement, on est en plus-value au niveau, du prix de la part puisque, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est intéressant ce point-là. Au final, on a 2 façons d'être rémunéré, avec les CPI. On a les Mmh. loyers et on a le prix de la part. Puisque, bah, derrière, on est sur de l'immobilier, donc l'immobilier, le prix, il évolue et le but, c'est que notre prix de part, bah, dans les années à venir, il soit supérieur au prix auquel on l'a acheté et au bout des 22 ans, bah, en général, c'est le cas. En tout cas, c'est l'idée. OK, ouais, donc tu as vraiment 2 leviers sur lesquels
En fait, c'est un peu comme la bourse où tu as l'évolution du cours boursier plus le Ouais. dividende qui t'est versé. C'est un peu la même chose. Voilà, c'est ça. Après, hein, si je peux faire le parallèle, c'est enfin, en tout cas, il y a un ratio risque-récompense qui est vachement plus, enfin, qui est Oui, plus défensif, je pense, parce que derrière, on parle d'immobilier, c'est vachement plus prédictible. c'est ça. Je sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais pareil, sur les chiffres, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir? L'objectif, genre, il y a la moyenne, c'est 4,5% brut de rendement. C'est la moyenne du marché. Après, c'est Ouais. vachement, il y a un gros écart type avec des CPI qui vont souffrir un peu, qui vont être plus autour de 2-3 et d'autres qui vont cartonner, notamment les premières années autour de 7-8-9%. Une SCPI qui, à mon sens, a des rendements corrects et qui peuvent être atteints, c'est de l'ordre de 5-6% brut par an. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on peut espérer. Et comme le prix de part va augmenter au fur et à mesure des années, bah, nos 5-6% de rendement, bah, lui aussi va mécaniquement augmenter. Oui, oui, Donc ça oui. permet de jouer sur ces 2 tableaux. C'était ma question suivante justement. Quel était Ah les bah, rendements attendus en moyenne, tu vois? T'as littéralement répondu. Donc si par exemple quelqu'un investit, je sais pas, 50 000 € en SCPI, bah, que peut-il espérer, quoi? Après, voilà, ça va dépendre toujours de la performance de la SCPI. Tu dis en moyenne, donc c'est donc 4,5%, mais tu as quand même des fortes disparités entre celles qui sont à 6-7% depuis 6%, 5-6% sur du long ouais, terme, et il y en a qui sont à 2-3%, non? ouais, voilà, c'est ça. Donc la moyenne, si on prend l'intégralité, on est autour de 4,5%, donc on parle de rendement brut. En fait, c'est net de frais de gestion, mais c'est brut de fiscalité. C'est un petit peu, voilà, le baromètre. Oui, Et après, tu as des SCPI qui sont récentes et qui, au début, bah, peut-être vont avoir des opportunités de marché, notamment dans les années 2023, là, 2024, où il y a eu des fortes corrections de prix. Et donc, elles ont pu se positionner et acheter à un bon prix et donc délivrer des super performances les premières années. Mais après, bah, la performance va un petit peu ralentir. Et donc, quelque chose de cohérent qui peut être aussi, enfin, qui est pertinent, c'est voilà, 5-6% brut qui peut être visé. Ça, c'est des chiffres qui sont cohérents par rapport au SCPI, ouais. Et donc ouais, pour donc répondre à ta question, pardon, on parlait tu... des 50 000. Ouais. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Et oui, un exemple, bah voilà, 50 000 euros investis, tu peux avoir 2 500, 3 000 euros par an. Ok. Ben, je vais revenir sur ce que tu as dit parce que je pense que tu l'as dit très vite et pour ceux qui sont néophytes, ils ont Ouais, eu du mal à... Ils n'ont pas forcément bien compris. Donc, net de frais, brut de fiscalité, ça veut dire ouais, que dans un premier temps, donc toutes les performances que vous allez voir qui sont proposées par les CPI, c'est net de frais. Donc, vous allez voir que, on va en parler par la suite, que les frais sont quand même assez élevés, mais les performances qui vous montrent sont nettes de frais. Donc, après les frais qui vous prélèvent, par contre, derrière, c'est brut de fiscalité. Et donc, la performance qui vous montre 6%, derrière, il faudra prendre en compte cette performance dans votre imposition. Donc, notamment, c'est c'est ça. ce qu'on disait, c'est que par rapport à la bourse, vous êtes imposé par rapport à la fiscalité sur les fiscalités financières, donc sur les revenus financiers, alors que l'immobilier, c'est sur les revenus fonciers. Donc, c'est deux C'est ça. fiscalités différentes. Hormis, on va en parler aussi, des différentes niches, des enveloppes capitalisantes qui sont possibles Oui. Ouais, mais d'investir. le gros du marché, c'est ça, ça va être investissement en direct et fiscalité des loyers, exactement. Ok, ouais. Du Bah foncier. tiens, ouais, ouais, on va parler maintenant plutôt des risques. Quels sont les risques avec les SCPI? Parce qu'on a parlé des avantages, on a dit que, ok, le rendement net de frais, bah, ça va encore, c'est encore intéressant, même si potentiellement on est inférieur à la performance historique du marché boursier. Mais derrière, on a cette volatilité qui est plus faible, on a cette vision qui est de se dire, ok, les entreprises en bourse, bah, tu as toujours une incertitude sur les dividendes qui sont versés en cas de problème interne, alors que normalement, les loyers, bah, c'est quand même une vision, on a une vision beaucoup plus claire du rendement attendu. Donc, quels sont les risques liés au SCPI? Ouais, c'est ça. Bah, avant de parler des risques, en tout cas, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a la notion de ratio risque-rendement, moi que j'aime bien employer. Oui, Et bah, forcément, les actions, sur le long terme, on peut prétendre à une meilleure performance. Néanmoins, sur les SCPI, derrière, on est sur de l'immobilier diversifié, vachement plus prédictible. Et si nous-mêmes, on diversifie encore les SCPI, bon, bah voilà, les SCPI, ça existe depuis les années 70, ça a quand même un track record. mm, Si on fait les choses bien, on peut avoir des rendements intéressants pour une notion de risque derrière qui est limitée. Il y a pas zéro risque, bien sûr.
mais qui est limité. Pour développer donc, concrètement, c'est quoi les risques? Le premier, ça peut être que, on n'est pas à l'abri que le prix de la part chute. Les prix de part, ils sont revalorisés, ils sont recalculés, chaque année. Ils ne changent pas forcément chaque année, mais en tout cas, ils sont analysés et ils peuvent évoluer. Dans les années donc 2022-2023, là, on a eu les taux, d'intérêt qui ont fortement augmenté et donc certaines SCPI, pour donner des chiffres, encore une fois, c'est de l'ordre de 10 des SCPI qui ont eu leur prix de part qui a chuté. Donc d'où l'importance de bien sélectionner, à la base. Et donc si on a un prix de part qui chute, bon, bah, déjà, il y a eu la notion de prix de part. Les personnes, ne pouvaient pas forcément revendre parce qu'un peu effet de panique, donc illiquidité. Donc voilà, on risque baisse du prix de part possible. Après, c'est pas sur toutes les SCPI, donc faut être diversifié géographiquement, sectoriellement, et c'est super important parce que, en gros, les SCPI qui ont chuté, c'est principalement les bureaux en Île-de-France. Et les OK. SCPI sont focalisés bureau Île-de-France. Bon, bah là, plus globalement le télétravail, les bureaux qui ont moins la cote, plus le choc des taux, fait que mécaniquement, il y a eu un réajustement des prix. Et à contrario, les SCPI récentes qui ont été lancées en 2022-2023, elles, on peut arriver avec du cash de disponible et là faire des coûts assez intéressants. Donc pour répondre à tes questions sur les risques, donc le prix de la part qui peut évoluer à la baisse, les loyers qui peuvent aussi baisser, puisque si on a moins de locataires, bah forcément, au final, on a une performance de loyer qui baisse. La liquidité, comme je l'ai dit, la liquidité qui peut varier de quelques semaines, quelques mois à, dans les cas, voilà, où il y a un phénomène de panique, à plusieurs années. Mais donc c'est quand même, encore une fois, ça revient à la logique de pas partir du principe que, on va faire, du trading de SCPI. Pas du tout, c'est vraiment Oui. l'opposé, à avoir en tête. Et la fiscalité qui peut impacter énormément la performance. Hem, la fiscalité qui, des loyers, si on est en France, ça TMI plus les prélèvements sociaux, globalement, ça peut faire très mal. Et je sais pas si on le développe maintenant ou après, mais voilà, il y a des moyens un petit peu d'optimiser tout ça. Peux-tu juste nous dire, quand tu dis que la fiscalité peut faire très mal, peux-tu nous donner un exemple, par exemple, d'une TMI à 41% ou 30 même? Ouais, une SCPI, 100 en France, ses loyers donc ils sont imposés, la fiscalité, classique. Et donc TMI à 30, tu payes 30 sur, tes loyers et 17,2 de prélèvements sociaux. Donc là, tu es à 47,2, donc tu es quasiment à la moitié de ta perf qui est mangée par, la fiscalité. Donc Ouais. heu, donc là, tu passes de ton 6 à ton 3. Voilà, ça change quand même pas mal de choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions, pour, limiter cet impact et heu et avoir sa performance qui est moins impactée. OK, ouais. Et donc, pour une TMI de 45%, on peut monter jusqu'à 62,7, enfin plus de 62% Ouais, d'imposition 62,2, ouais. sur les revenus. Enfin, c'est juste Ouais, abusé, quoi. D'où l'importance, évidemment, de, comme tu dis, il y a des niches, que ce soit à crédit, assurance vie, démembrement, etc., etc. Donc ça, on en reparlera, je pense, peut-être dans un deuxième épisode pour vraiment définir des stratégies patrimoniales qui seront beaucoup plus concrètes à mettre en place. Là, c'est vraiment l'objectif de ce premier épisode, c'est de faire un tour d'horizon complet sur les CPI. Donc maintenant, ouais. de par tes clients et par de ton expérience, quelles erreurs tu vois des personnes qui décident d'investir sur des SCPI? Alors, premièrement, les SCPI, c'est pas forcément très connu. Donc, moi, déjà, comment je fonctionne, le but, c'est, de faire un bilan patrimonial, de voir, la personne où elle en est, qu'est-ce qu'elle a mis en place, et surtout ses objectifs. Et en fonction de ça, eh ben, on va aller sur potentiellement les SCPI, notamment quand on est sur une recherche de revenus réguliers à un horizon moyen long terme. Et les personnes, alors, j'ai eu une personne, en finale, il y a pas si longtemps, qui avait, un portefeuille de SCPI, au sein, avec des SCPI de banque notamment, Ok. qui, étaient les SCPI, très 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 focus, Île-de-France bureau. Et donc là, on a eu des prix de part qui ont chuté de -20, -30. Donc globalement, là, tu dis: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend?» Mais là, du coup, tu encaisses ta perte. Est-ce qu'on peut vendre ou pas? Bon, en l'occurrence, là, c'était dans un contrat d'assurance vie puisque c'est possible, de le placer dans un contrat d'assurance vie, donc c'était plus liquide. Mais petit aparté, globalement, dans l'assurance vie, on a quand même une performance un petit peu réduite.
puisque ces notions de liquidité, tout ça, ça se paye. Et donc là, la personne, voilà, avait une moins-value, assez conséquente. Donc ça revient à ce que je dis tout à l'heure, les risques et les erreurs à ne pas faire, c'est pas diversifier, Mmh. avoir un horizon de temps, court terme et ça va être déjà les 2 gros facteurs quoi, de se dire, «J'ai besoin de cet argent et je suis focalisé sur, une SCPI qui elle-même n'est pas diversifiée». OK. Et par rapport à ça, c'est marrant parce que, enfin, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'achats en direct. On a rapidement parlé de crédit. Tu peux nous expliquer, en fait, c'est vrai qu'on en a pas parlé, quelles sont les possibilités, comment on peut acheter des SCPI, tout simplement. Donc, achat Ouais, direct. bah, alors on peut faire donc, au comptant, donc avec notre argent. On peut faire à crédit, donc utiliser de la dette. Et après, en autre mode, on peut faire notamment du démembrement. Donc c'est-à-dire qu'on va acheter, les SCPI avec une Ok. décote. Donc on va séparer, je rappelle le démembrement, l'idée c'est de séparer la nue propriété et l'usufruit. Donc nue propriété, en fait on possède les murs et l'usufruit, on peut en percevoir les loyers. Et donc là l'idée ça va être, notamment pour d'un point de vue fiscal, ça peut être intéressant parce que, si on est en démembrement, on va acheter avec une décote et on va récupérer le prix initial, au bout de X années. Et du coup, en fait, on va mécaniquement, on va pas percevoir de loyer, donc on va pas être imposé sur ces loyers. Donc d'un point de vue fiscal, c'est assez, intéressant. Voilà pour les différentes notions et après oui, il y a aussi on peut les acheter, donc je disais en direct, et aussi via, donc on en a parlé un petit peu, via un contrat d'assurance vie où là, Hmm. bon, on va être peut-être plus limité en termes de SCPI disponibles, ça dépend des contrats. On va subir aussi un petit peu les frais de gestion du contrat, qui sont à prendre en compte et vu qu'on a quand même des avantages de liquidité et cetera, bah, derrière, voilà, faut être réaliste. Il y a forcément aussi un surcoût et donc la performance globalement est un petit peu, moins bonne, dans un contrat d'assurance vie qu'en direct. Et donc, une personne, par exemple, qui hésite entre partir sur une assurance vie ou acheter à direct, en mettant de côté la partie crédit, euh, quelle quelle niche, enfin, je veux dire, quelle enveloppe, enfin, comment, enfin, pour lui, pour cette personne, pour cet investisseur, qu'est-ce qui serait le plus pertinent? Par exemple, on sait que l'assurance vie, c'est une enveloppe capitalisante. Donc ici, l'objectif, c'est un investisseur qui ne recherche pas au final un revenu De passif rente, ouais, immédiat. ouais. Ouais, si la personne, elle a potentiellement besoin de liquidité, ça peut être intéressant et s'exposer au marché immobilier, via l'assurance vie. Après, honnêtement, moi, dans la plupart du temps, dans l'assurance vie des clients, on a quand même pas mal de possibilités déjà, donc on peut trouver d'autres produits, pour utiliser l'assurance vie et la partie SCPI, ça va, à mon sens, être plus pertinent, en direct, mais en acceptant, en étant OK que c'est sur du long terme et c'est pour des rentes, dans 15-20 ans. Et après, autre aspect qui peut être intéressant, les SCPI sont faites donc avec, des frais d'entrée et ces frais d'entrée, qu'on passe, en direct ou via un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, ces frais, en fait, sont identiques. Ils sont inhérents, au produit. Donc là, j'ai un peu prêché pour ma paroisse, mais dans l'idée, là, l'investisseur a tout intérêt à se faire accompagner puisque en termes de frais d'entrée, pour lui, ce sera la même chose. Sauf que, bah, il aura une personne qui sera là, si elle a bien fait son travail, pour sélectionner les bonnes SCPI, avoir ces notions de diversifier, prendre en Hmm. compte la fiscalité, du coup, qui peut être super, enfin, qui peut tout changer. Donc voilà, toutes ces notions font que, être accompagné pour, au final, le même niveau de frais, bah, c'est que du plus pour l'épargnant, là, pour les SCPI. Et quand on compare l'assurance vie et l'achat en direct, on a quand même le fait que en achat en direct, on est plus impacté par la fiscalité, mais on touche des revenus. Donc l'avantage, c'est qu'on touche des revenus directs, mais l'inconvénient, c'est qu'on est plus impacté par la fiscalité. Alors que l'assurance vie, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où on est plus sur du long Ouais, terme, on capitalise sans toucher de revenus. Par contre, au moins sur les 8 premières années, pour après diminuer la fiscalité, parce que c'est la fiscalité de l'assurance vie qui est prise en compte. ouais, Donc après 8 ans, c'est 24,7% si je dis pas de bêtises sur les plus-values. Et non plus 47,5 pour une TMI de ouais. 30%, par exemple.
Et par contre, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on capitalise, mais l'avantage, c'est que on réduit sa fiscalité. C'est ça? C'est ça. Et alors, c'est ce que tu as dit, 24/7, mais c'est surtout qu'on peut sortir après 8 ans 4 600 € d'intérêt par an sans fiscalité. Et les 24/7, c'est après. C'est ça. Et donc, c'est 4 600 € par personne. Si c'est un couple, c'est 9 200. Et ça, c'est d'intérêt. Donc, en soi, on peut sortir plus. Donc, c'est vraiment un gros levier fiscal, c'est sûr, sur la partie assurance vie. Donc, comme tu l'as dit, c'est pas un objectif forcément de rente. C'est plutôt de liquidité et peut-être, d'optimisation, fiscale à la sortie. On peut sortir plus facilement et avoir une fiscalité plus douce. Ouais, c'est vrai, ça, c'est super intéressant. C'est un abattement annuel. En plus, c'est annuel, donc c'est-à-dire qu'on peut le Ouais, ouais. refaire, on peut le reproduire chaque année. Ouais, bien sûr, l'idée, après, c'est d'essayer de calculer, de faire des simulations, est-ce Oui. qu'on rentre dedans et de sortir, ce qu'on a besoin tout en étant en dessous de la partie où on se fait imposer, hein. Et tiens, question, est-ce que c'est accumulable? Par exemple, l'année 1, on n'a pas utilisé l'abattement de 4 600 euros. Est-ce Non, qu'on c'est peut pas accumulable l'utiliser? malheureusement, C'est pas faut cumulé? Non? Dommage. non, ça serait trop beau. Là, tu demandes beaucoup, là. On peut pas tout avoir hein, non plus. Donc, ok. Bah C'est écoute, gourmand. j'avais une autre question par rapport à ça. C'est quels sont les critères de choix des SCPI en fait? Quels sont les critères qu'il faut prendre en compte lorsqu'on choisit une SCPI pour la choisir la plus efficacement? Par exemple, moi je sais que je partage énormément de critères par rapport aux ETF. Je me doute qu'il y a également des critères par rapport aux SCPI. Quels sont-ils? Ouais, hem, 1°, ça va être, je pense, enfin, pour moi, c'est, la diversification. C'est vraiment, enfin, c'est ce qu'on a pu voir là avec les CPI vraiment focalisés sur un secteur, bah, on est à risque et si le marché se retourne, bah, le prix de part peut chuter et donc sa diversification sectorielle et géographique. Ensuite, Ok. en termes, de chiffres clés, on a le taux d'occupation. Le taux Tof. d'occupation, ouais, TOF, ouais, le TOF, si, il est en dessous de 90 à mon sens, c'est un peu un red flag, on va dire. Et dans l'idéal, il faut être au-dessus de 95. Tu peux Donc ça, expliquer ça ce qu'est le TOF, enfin concrètement, taux ouais, alors d'occupation? en fait, globalement, c'est une donnée financière, qui est calculée sur, si la SCPI recevait 100 de ses loyers, elle serait à X, euros de loyer et versus ce qu'elle reçoit en réel et donc après Ok, ils font un pourcentage, ce qui nous donne du coup le taux d'occupation, financier. ok, Taux d'occupation du coup super important. Diversification, je l'ai dit. La stratégie de gestion, puisque des SCPI, en général, elles se focalisent sur une stratégie. Une stratégie peut-être plutôt de logistique, une stratégie d'établissement de, de centres commerciaux. Enfin, voilà, parfois, il y a quand même des SCPI qui sont opportunistes sur certains secteurs, d'autres SCPI qui ont vraiment une ligne de conduite. Euh, et notamment, voilà, bon, je le reprends, mais les bureaux, bah, c'est une stratégie, pourquoi pas, mais ça faut que ça soit couplé à d'autres. Donc, vraiment la stratégie de la société de gestion et de la SCPI en question. Autre critère, ça peut être l'historique. Des SCPI, certaines ont plus de 10 ans. ouais, c'est important Par ça, je exemple, pense. une des SCPI, bah, tout à l'heure, on a commencé à en parler de Quorum. La SCPI Quorum Origine, elle a été lancée en 2012. Donc, ça Mm. fait 14 ans, puisque là, on est en 2026. Et donc, bah, on commence à avoir un track record. On peut voir donc chaque année quel a été le taux de distribution. Donc pour le coup, là, on est à plus de 6 pour cette SCPI, donc ce qui est assez intéressant puisque c'est régulier depuis 2012. Donc l'historique et le taux de distribution depuis ces dernières années. Et après, donc, il y a deux notions à distinguer, c'est le taux de distribution et le TRI, taux de rendement interne. Le taux de Ok, distribution, c'est le rendement en fait bah, des loyers donc, qui nous sont versés. Et le TRI, en fait, c'est le taux de rendement interne, c'est au final combien j'ai si on prend tout en compte, donc avec la revalorisation du prix de la part notamment. Et donc, globalement, le prix de la part va augmenter. Et donc, comme j'ai dit, bah, les loyers, eux, ils sont indexés sur le prix de la part, donc mécaniquement, notre rendement, lui, augmente. Donc, c'est vraiment plus le TRI à prendre en compte quand on a de l'historique. Et, euh, et ça nous donne, bah, ça nous montre clairement qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de rendement pour la SCPI. Donc ouais, voilà pour les ouais, je rebondis. Je pense que c'est important de regarder les deux, comme tu dis, parce que si, par exemple, tu as ton dividende qui
enfin ton dividende, ton loyer perçu, ton taux de distribution qui augmente sur le long terme, mais que derrière tu as ton prix de revalorisation de la part qui diminue, en Oui, fait, ça veut rien dire au bah final. non, ça veut rien dire et tu perds. Donc il faut vraiment regarder ces deux critères. Et comme tu dis, c'est tout est mis ensemble dans le TRI, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis en général, on parle plus de taux de distribution, mais en fait, c'est un peu biaisé. Et comme tu l'as dit, ça n'a pas forcément de sens si on prend pas en compte l'intégralité, donc notamment le prix de part qui va fluctuer. Hmm. Et donc, ce qui est plus parlant, à mon sens, c'est le TRI qui nous donne vraiment la performance réelle. Après, on peut aussi voir euh, les sociétés de gestion, souvent elles communiquent sur un objectif théorique de rendement annuel. Donc, ça peut être intéressant, 5%, 6%. Ça montre un petit peu les ambitions de la société de gestion, même si ça garantit en rien la performance qu'on va avoir au final. Mais voilà, par rapport aux différents critères, un autre critère qui peut être intéressant, c'est que du coup, on a notre prix de part et on a aussi le prix de reconstitution. Donc, prix de reconstitution, c'est le prix, au final, si on prend vraiment tout le parc immobilier, combien il est valorisé. Et en général, il y a un delta entre ces deux prix, donc le prix de part auquel nous on l'achète. Dans l'idée, c'est pas mal d'être un petit peu en décote, donc c'est-à-dire que on le paye un peu moins cher que le prix réel du patrimoine immobilier. On peut être un petit peu au-dessus si et seulement si, je pense, la SCPI est historique et a montré que voilà, on était quand même sur un gros paquebot solide, on sait où il va. Mais dans l'idée, si on peut avoir une légère décote du prix de part par rapport au prix de reconstitution, c'est intéressant. Ok, et par rapport à ça, enfin, je veux dire, en tant qu'investisseur, je sais que Louvinvest le fait, mais Ouais. comment dire, ce qui est intéressant, c'est quand même de chercher des SCPI qui ont une décote. Donc je sais que Louvinvest partage, il me semble, la situation de décote ou surcote de chaque SCPI par rapport à son prix de Ouais. reconstitution. Nous, en tant qu'investisseur, on va quand même chercher une, une décote, non? Oui, on va chercher une décote. Je disais seulement que c'est un critère à prendre parmi tant d'autres. Et que si vraiment la SCPI a un gros track record et voilà, a fait ses preuves, bah, Oui. si on est 1, 2, Mm. 3% au-dessus, ça peut être encore acceptable. Mais l'idée, encore une fois, c'est de combiner les grosses SCPI historiques, SCPI plus récentes, plus punchy, qui va être opportuniste, et de faire un mix de différentes stratégies pour avoir un patrimoine résilient et une performance intéressante au final. Ok. T'as d'autres critères? Les frais? Euh, les frais. Les frais, ouais, les frais. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs types de SCPI. Il y a avec frais de souscription et de plus en plus sans frais de souscription, avec des CPI du coup qui font pas de frais d'entrée. Les frais des CPI historiques, c'est on va dire entre 5 et 12% de frais d'entrée. Et, euh, en fait, bah, c'est pour ça que l'idée c'est de garder sur le long terme, puisque concrètement, comment ça se passe? Pour prendre un exemple chiffré qui sera peut-être plus parlant, si tu achètes un prix de part à une base 100, ta valeur de retrait, ce qu'on appelle, avec 12% de frais d'entrée, elle sera à 88. Donc si le lendemain tu veux vendre, tu vendras à un prix de 88. Mais si tu investis à 100 et que l'argent elle tourne, donc imaginons que tu as tes 6%, et ben tu as 6 euros sur les 100, tu n'as pas 6 euros sur les 88. Donc en fait, les, les frais d'entrée, tu les subis seulement en cas de revente, on va dire. Mais Ouais, la c'est sortie. évidemment à prendre à la sortie. Mais c'est à prendre en compte, Ok. puisque si un jour tu souhaites revendre, bah, l'idée c'est que le prix de part lui il augmente et que bah, tu repasses au-dessus de ton prix d'acquisition, que tu sois en plus-value à terme. Mais c'est à prendre en compte. Après, tu as donc des SCPI de plus en plus sans frais de souscription, mais en général elles compensent quand même sur les frais de gestion. Donc après voilà, c'est aussi honnêtement un côté marketing, mais qui marche plutôt bien. Il y a des bonnes collectes sur ces nouvelles SCPI. Parce que voilà, c'est quand même vendeur, tu te dis sans frais, bon, à Après, elles sont creuser récentes aussi. derrière, elles sont récentes. Ouais, c'est ce que je dis, voilà, globalement, elles sont Voilà. assez récentes. Et après, tu as aussi des notions de. C'est quand même bloqué quelques années, tu as des pénalités si tu vends avant 5 ans, ce genre de choses. Hmm. Donc, c'est pas non plus. Tu peux pas acheter et vendre comme ça. T'as d'autres Mais encore une fois, critères? c'est pas l'idée. Ouais, éventuellement, un dernier critère que je regarde, c'est l'endettement de la société de gestion.
Il peut y avoir du crédit dedans OK. et on va dire qu'il faut pas dépasser, 30 environ de taux d'endettement de la société. OK, et les entrées-sorties, tu regardes ou pas? Par exemple, le cumul, enfin, je veux dire, le côté liquidité, dans le sens où, vu que c'est une grosse, société de gestion, ça va Ouais, potentiellement être plus liquide, et donc ça, c'est un point, et le 2e point, c'est de voir depuis, la dernière fois, si, comment dire? Tous les retraits ont été effectués, ou le délai d'attente des retraits, ou ouais, ce type de oui, critères. oui. Alors, oui, je regarde, mais je me méfie de ça parce que, il y a quand même ça peut arriver cet effet un peu de panique et donc ça garantit en rien à l'avenir. Donc oui, je regarde, mais si c'est «liquide» entre guillemets en ce moment, ça veut pas forcément dire que ce le sera demain. Donc encore une fois, diversifier à ce niveau-là et je prends plus de pincettes, avec ce critère et autre critère qui me vient en tête, c'est, la notion de valorisation du parc immobilier. Des SCPI, qui font 50 millions, c'est pas pareil qu'une SCPI qui fait 2 milliards Oui, ou qui sera peut-être moins agile, mais qui globalement est plus résiliente la et capitalisation, c'est ça? ouais, voilà, c'est ça. OK. OK. Bah, écoute, tu as déjà donné de très beaux critères pour, sélectionner ces CPI. Pour terminer, dernière petite question, est-ce que tu aurais une recommandation à faire, aux personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient potentiellement se lancer en SCPI, mais qui sont, je vais pas dire perdus, mais ou qui hésitent entre l'immobilier réel et l'immobilier et la SCPI? Enfin, en tout cas, une recommandation d'investir dans la Ouais, SCPI de par ton expérience que tu aimerais leur partager aujourd'hui. beh, tu vois, c'est marrant parce que, j'avais un rendez-vous client, en début de semaine et c'est exactement la question qu'on m'a posée, c'est: «Toi, tu penses quoi, en gros, par rapport à si j'investis en direct?» Donc je vais te dire la réponse que j'ai donnée. Moi, à titre perso, je fais les 2 déjà. Donc ça peut être complémentaire, c'est pas forcément, noir ou blanc, on choisit l'un ou l'autre. Oui. Après, ça va vachement dépendre de vous, votre appétence, à l'immobilier, physique. Parce que quand on se lance dans un projet, bon, bah, en immobilier physique, soit on le délègue, mais du coup, on a des frais et avec les taux actuels, bah, on va pas forcément avoir des performances non plus, dingues par rapport au SCPI. Soit on met les mains dans le cambouis et là, on peut aller chercher de la performance, mais c'est énergivore, ça prend du temps et cetera. Et donc si aujourd'hui on a de la capacité d'emprunt, on peut utiliser le levier du crédit avec les SCPI, c'est passif. Donc si on cherche la tranquillité, de la passivité, être exposé au marché immobilier, les SCPI, ça peut être intéressant. D'autant plus que, petite info, en plus, au crédit immobilier classique, on est plafonné, bah, on le sait, aux 35 de taux d'endettement. Mmh. En SCPI, c'est pas rare d'aller jusqu'à des banques acceptent jusqu'à 40 de taux d'endettement. Donc on peut aller gratter un petit peu plus de capacité d'emprunt. Donc ça peut être OK. intéressant à ce niveau-là. Donc après Après, voilà pour, ouais. non, j'allais dire, après, il y a aussi un autre levier, mais on en reparlera la prochaine fois, c'est la SCI, non? SCI pour investir dans la Oui, SCPI, voilà, mais ap mais ouais, alors voilà, après on peut il y a plein d'autres leviers, il y a plein de choses, possibles. Après le podcast pourrait durer 3 heures, c'est ça, mais mais globalement pour répondre à ta question de base, c'était, IMO classique, SCPI, qu'est-ce que je c'est fais? ça, complètement. C'est assez propre à chacun. Est-ce qu'on a envie d'y passer du temps ou non? L'IMO classique peut être aussi source un petit peu, enfin de stress, j'ai envie de dire, parce que voilà, on est assujetti aux aléas, à l'humain, on a quelques locataires, donc ça peut, assez vite, varier. Et donc si on veut être vraiment, voilà, tranquille, on a un travail qui nous prend beaucoup de temps, bah, pour le coup, les SCPI vont répondre à ce côté, passif, avec des rendements qui sont quand même, intéressants et qui peuvent, du coup, bah, convenir parfaitement à cette typologie de personnes, pour s'exposer à l'immobilier, professionnel. OK, bah, écoute, je te remercie Loïc pour, toute la valeur que tu nous as apportée aujourd'hui à propos des SCPI. Ouais, j'espère avoir été plutôt clair parce qu'il y a beaucoup de notions, mais vraiment s'il faut retenir quelque chose, c'est, l'immobilier sans les contraintes. Voilà, OK, bah, écoute, merci, c'est déjà la fin de cet épisode d'Investir pour demain, donc j'espère que ça t'aura permis de mieux comprendre ce qu'est une SCPI et quelles en sont les différentes possibilités d'investissement. Dans le prochain épisode avec Loïc, parce que l'objectif c'est d'en faire en 2 fois, on ira beaucoup plus loin. On parlera de stratégie patrimoniale, d'effet de levier et de comment utiliser les SCPI dans une logique de transmission et de donation. D'ailleurs, je vous mettrai en description le site, de Loïc ou son LinkedIn.
Vous pourrez aller jeter un œil si vous avez besoin d'être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser une note. Ça aide énormément à faire connaître le podcast et à aider d'autres personnes à s'éduquer financièrement. On se retrouve à très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, forme-toi, passe à l'action et investis pour demain. Allez, à très vite. Merci Loïc. Ciao, ciao. Salut!